Bonjour à tous, nous voici au pied de la lettre. Aujourd'hui, l'Incipit. Au XVIIIe siècle, vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus abominables de cette époque, qui pourtant ne manqua pas de génies abominables. Vous brûlez de connaître la suite, n'est-ce pas? Tel est le pouvoir de l'Incipit. Le mot incipit signifie en latin « il commence », également appelé phrase-seuil. Il désignait la première phrase d'un roman, mais de manière plus large, il correspond aujourd'hui à son début qui peut aller jusqu'à plusieurs pages. Son rôle? Donner des informations. Dans l'exemple cité, nous savons que nous nous trouvons dans la France du XVIIIe siècle. Mais l'Incipit sert aussi à titiller notre curiosité. Qui est cet abominable homme génial dont on nous parle? Je crache le morceau. Jean-Baptiste Grenouille, héros du roman de Patrick Suskind, Le Parfum. L'Incipit permet également de définir le genre du texte, policier, fantastique, etc. Grâce à lui, on découvre le point de vue adopté pour raconter l'histoire, ainsi que les choix stylistiques de l'auteur. D'où qui put donc tant, se demanda Gabriel excédé. Vous avez peut-être reconnu la patte de Raymond Queneau dans Zazie dans le métro. Petit quiz sur des incipits fameux. Longtemps, je me suis couché de bonne heure, du côté de chez Swann de Marcel Proust. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. L'étranger d'Albert Camus. Ça a débuté comme ça. Voyage au bout de la nuit de Céline. J'avais 20 ans. Je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Eden Arabi de Paul Nizan. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Aurélien d'Aragon. Mais l'Incipit le plus célèbre est celui des contes traditionnels. Il était une fois. Formule magique reprise par de nombreux romanciers comme Ernest Hemingway dans Le vieil homme et la mer. Il était une fois un vieil homme, tout seul dans son bateau, qui pêchait au milieu du Gulf Stream. Quant à l'explicit, il désigne la fin d'un chapitre ou d'un ouvrage. Vous connaissez le mien. Au pied de la lettre, c'est terminé. À bientôt.